Voilà. Là, c'est mieux. Alors, je vais reprendre juste ce que je disais parce que j'avais un problème sur mon ordinateur, sur mon autre truc, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que toute cette présentation, gardez en tête que c'est vous qui c'est vous qui la dirigez, c'est vous qui êtes en train d'énoncer, de présenter une opportunité. Donc, dès que vous vous connectez à la salle, donc ça, c'est important, avant déjà la présentation, d'être là. Par exemple, si ça commence à 20 h, soyez là au moins à 19h45, 19h50, si vous présentez. Parce que comme ça, vous pourrez présenter déjà. Vous pourrez préparer votre slide. Vous pourrez aussi préparer une autre page, c'est-à-dire que vous allez préparer la page Travel Advantage. Moi, je fais toujours une navigation privée. Vous préparez la page Travel Advantage Elite. Et au moins, vous mettez déjà votre email et votre mot de passe. Comme ça, vous gagnez du temps. Parce que si vous ne trouvez pas l'email, si vous ne trouvez pas le mot de passe, vous êtes trompé de mot de passe, vous allez toujours perdre du temps. Donc, moi, je vous conseille, après, vous faites ce que vous voulez, mais déjà d'ouvrir la page Travel Advantage et d'ouvrir votre slide, votre PowerPoint. C'est la première chose. Après, il y a des autres choses. Hein. Je prends l'exemple de si je fais, je vais faire une nouvelle fenêtre. Moi, en général, je mets la page déjà d'inscription qui est déjà prête. Parce que forcément, à un moment ou à un autre, les gens vous demandent « Et comment on fait pour être membre ?» Donc, ça vous évite de perdre du temps. La page d'inscription est déjà ouverte. Ce que je présente aussi, que je prépare, c'est le calendrier. En général, c'est ça. Je mets aussi parfois le e-wallet. Comme ça, les gens voient à peu près à quoi ressemble un e-wallet. Ce que je prépare aussi, c'est le groupe Leaders Expansion sur Facebook. Parce que si vous avez déjà ces 4 pages qui sont prêtes et qui sont ouvertes, vous n'avez pas à chercher à chaque fois comment ça s'écrit, etc., etc. Vous avez comment faire pour être membre, vous avez le calendrier, donc les gens peuvent savoir exactement comment, simplement l'organisation. Le e-wallet, c'est à la fin, quand vous dites qu'on va commander la carte bancaire. Sur le e-wallet, ça ressemble à ça, un e-wallet. Au moins, ils visualisent. Et le Leaders Expansion Facebook, c'est la même chose. On a des guides. Donc, pour pouvoir suivre toutes les formations en direct, qui sont en replay ou chez vous, vous avez la possibilité vraiment d'avoir tout ce contenu-là à votre disposition. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi, vous montrez la crédibilité de la société, par exemple, la crédibilité aussi de notre groupe, de ce qu'on met en place. Là encore, la crédibilité de la société et là aussi de notre groupe. Donc ça permet aux personnes de se projeter. Donc, dès le début, sur cette slide-là, c'est important de dire bonjour, bienvenue à toutes, à tous. Parlez de façon calme. Si vous parlez de façon trop rapide, les gens, ils vont sentir que soit vous êtes pressé, soit vous êtes peut-être la précipitation, ça traduit du stress. Quand on parle très, 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 très vite et quand on n'a pas le temps, c'est comme si vous n'étiez pas à l'aise. Donc, dès que vous parlez, vous faites une petite pause, même si c'est 1-2 secondes, une petite pause. Donc, bienvenue à tout le monde dans cette présentation. Vous parlez vraiment de façon claire et calme. Activer l'audio, on l'écrit et on le montre, mais c'est important aussi de le dire à l'oral parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Il y a des personnes qui écoutent ce que vous êtes en train de dire, mais qui ne vont pas forcément faire attention à l'image. Donc, pour activer l'audio, c'est important de vous montrer avec la flèche, hein, de rejoindre l'audio par le casque ou par le micro. Parce que les gens, ils sont en train de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais s'ils voient sur leur écran quelque chose qui bouge, ça va faire appel. Voilà, l'œil va regarder ici. Donc, c'est important de dire comment activer le son et de bien mettre son téléphone à l'horizontale. Et là aussi, c'est la même chose. On l'a mis sur l'image, mais il faut le répéter. Et ensuite, vous donnez le déroulé de la présentation. Parce que c'est important que vous drivez les gens, en fait. Simplement, la présentation qu'on va vous faire va durer environ 40 minutes. Il ne faut pas dire 1 heure, parce qu'en vrai, la présentation ne dure pas 1 heure. La présentation elle-même, la première partie, c'est à peu près 20 minutes.
La deuxième, c'est à peu près 20 minutes. Donc, dites 40 minutes parce que quand vous dites 1 heure, ça paraît tout de suite long. La présentation, elle fait 40 minutes, mais après, il y a des échanges. Mais ces échanges ne font pas partie de la présentation. Donc, la présentation qu'on va vous faire ce soir va durer environ 40 minutes et sera divisée en 2 parties. Première partie, on vous présente les services de la société ou dans quelle industrie on est ou dans quel domaine d'activité on opère. Vous allez comprendre simplement l'industrie dans laquelle on est. Vous trouvez la formule que vous voulez, mais c'est important qu'ils comprennent que les 2 parties sont bien distinctes. La première partie, on vous présente les services de la société. Et dans la deuxième partie, on va vous présenter tout le côté business, le côté opportunité pour générer des revenus. Donc, quand vous donnez ces éléments-là, vous permettez directement aux personnes de se visualiser. C'est-à-dire que, OK, je sais que ça dure 40 minutes. La première partie, on va montrer l'industrie, donc de quoi ça parle. Et deuxième partie, on va voir comment on gagne de l'argent, tout simplement. Et les gens, ils savent déjà, vous leur avez tout dit. Regardez comment vous activez l'audio, bienvenue, mettez bien votre téléphone à l'horizontale. Ça va se dérouler en 40 minutes. Première partie, c'est ça. Deuxième partie, c'est ça. Et très important aussi, prenez de quoi noter. Ça, il faut toujours le dire parce que les gens, ils sont devant leur écran et puis ils sont là et ils attendent. Sachez qu'il faut toujours orienter les gens. C'est votre présentation, c'est vous qui la maîtrisez. Donc, donnez-leur tous les éléments. Prenez de quoi noter, un stylo, une feuille. Vous prenez des choses, vous prenez ce que vous voulez pour noter parce que je vais vous donner des informations. Il faut éviter de dire je vais vous donner beaucoup d'informations parce que beaucoup, ça fait toujours… voilà, les gens vont se dire oh là là, je vais avoir trop. Beaucoup, ça fait trop déjà. Ça aussi, c'est le choix des mots, il est important, mais que vous disiez, je vais vous donner des informations et il est important que vous notiez les choses qui, pour vous, sont importantes ou peut-être les choses sur lesquelles vous voulez revenir. Et à la fin de la présentation, vous pourrez me poser toutes les questions que vous avez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc, ça, c'est simple. Et quand vous allez parler de façon calme, vous gagnez du temps. Et aussi, c'est un petit plus, vous pouvez dire aux personnes d'écrire dans le chat. Voilà. Si vous pouvez écrire dans le chat d'où vous venez, donc où vous résidez, où vous habitez, parce qu'on est partout dans le monde, ça c'est un plus, ça donne une dimension internationale. Donc, si vous pouviez m'écrire dans le chat, et là, il faut expliquer comment aussi écrire dans le chat, parce que plein de personnes ne connaissent pas Zoom. Il ne suffit pas juste de dire « écrivez-moi dans le chat d'où vous venez ». Vous pouvez dire vous avez un petit logo, et pareil, vous le montrez. Vous avez un petit logo conversé, ou plus, ou discussion. Vous avez juste à cliquer dessus et écrire d'où vous venez et qui vous a invité. Ça me permettra de savoir où est-ce que vous êtes, parce qu'on est partout dans le monde. Et là, c'est pareil, vous pouvez donner des exemples. Moi, par exemple, je m'appelle Ella, je vis en Italie, ou Laetitia, elle est en Belgique. On est vraiment partout dans le monde aussi, c'est la puissance de notre concept. Voilà. Donc, cette slide-là, vraiment, c'est pour pouvoir poser le décor, accueillir les personnes, faire en sorte qu'elles soient à l'aise, confortables et leur expliquer comment ça va se dérouler. Une fois que tout ça c'est dit, vous passez à la slide suivante. Là-dessus, comme je dis, moi, à chaque fois, il n'y a pas à parler pendant 15 ans. Le concept ou la société qu'on vous présente ce soir, c'est MWR Life. Qu'est-ce que ça signifie MWR? Ça veut dire Making Wishes Real. Ça, c'est en anglais. Les gens qui ne parlent pas anglais, forcément, il faut leur traduire. Donc, ça veut dire faire de vos rêves ou de vos projets une réalité. Et moi, je passe à la suivante. Parce que qu'est-ce qu'il y a à rajouter là-dessus? Non, on a le nom de la société, on sait que faites de vos projets une réalité. Après, c'est aux gens peut-être de s'imaginer telle ou telle chose. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien d'autre à ajouter puisqu'on a donné vraiment l'essentiel. Et cette slide-là, la suivante, ça permet aux gens tout de suite aussi de se positionner. Quand on met à qui s'adresse l'opportunité, c'est est-ce que vous restez dans la salle ou pas? Donc, à qui s'adresse l'opportunité? À toutes les personnes qui veulent avoir plus de temps, toutes les personnes qui veulent avoir plus d'argent et toutes les personnes qui veulent améliorer leur lifestyle ou leur style de vie. Après, là, vous pouvez, si vous voulez un peu détailler, toutes les personnes qui veulent avoir plus de temps, peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez passer plus de temps avec votre famille.
Ou peut-être que vous voulez arrondir aux fins de mois ou générer une nouvelle source de revenus. Peut-être que vous aimez voyager ou vous aimez vous aimeriez en tout cas améliorer votre style de vie. Et là, pareil, quand on va avoir le menu, tout ce qui va défiler, hein, voyager moins cher dans de meilleures conditions, accéder à des produits de marque ou de luxe moins cher, entrepreneur, générer un revenu passif, couvrir un besoin financier, toutes les personnes positives. Là-dedans, il faut mettre de l'émotion. Si vous ne mettez pas d'émotion, les gens ils vont pas s'identifier. C'est pas juste, oui, voyager moins cher dans de meilleures conditions, accéder à des produits de marque de luxe. Là, ça ne sert à rien de lire, c'est déjà écrit. Il faut que vous rajoutiez quelque chose qui rajoute de la valeur. Voyager moins cher. Par exemple, si vous avez toujours voulu aller, je ne sais pas, moi par exemple, à Dubaï, peut-être qu'il y a une personne dans la salle qui a toujours voulu aller à Dubaï. Peut-être qu'un de vos rêves, c'est d'aller à Dubaï, mais que vous n'avez jamais pu le faire parce que c'est trop cher. Nous, on vous propose des tarifs plus avantageux. Là, quand vous donnez un détail comme ça permet à la personne de se visualiser. Pareil, accéder à des produits de marque ou des produits de luxe, vous pouvez dire, nous, on est en partenariat avec plus de, ou avec des centaines ou des milliers de marques dans le monde qui nous permettent d'avoir accès aux tarifs fournisseurs. Donc, si vous aimez la mode ou si vous aimez faire plaisir, ou si, par exemple, les fêtes de Noël arrivent bientôt, vous voulez faire plaisir à votre famille, vous avez la possibilité d'avoir tous ces produits-là moins chers. Pareil pour l'onglet entrepreneur. Donc, pour les personnes qui sont entrepreneurs, c'est aussi une opportunité qui convient très bien. Ou si vous voulez entreprendre, parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui aimeraient créer leur société, mais qui ne savent pas comment faire, ou qui n'ont pas le courage, ou qui ont peur, ou qui ont des doutes, etc. Donc, tous les entrepreneurs ou toutes les personnes qui aujourd'hui ont envie d'avoir leur propre business et ne pas avoir de patron. Combien de personnes vous connaissez autour de vous aujourd'hui qui n'ont pas envie d'avoir de patron? Il y en a plein. Mais sauf que soit on n'ose pas, soit on a peur, ou soit on se dit c'est trop compliqué. Donc, vous avez une façon simple avec notre concept de pouvoir aussi entreprendre et avoir votre propre société, votre propre business. Ensuite, générer un revenu passif hebdomadaire. Alors, là aussi, c'est la même chose. Vous pouvez expliquer que le revenu passif, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. On a l'habitude d'avoir un salaire, mais on ne sait pas ce que c'est un revenu passif. Donc ça, on va l'expliquer juste dans la deuxième partie en détail, mais simplement comment vous allez créer un revenu automatique toutes les semaines. Créer un revenu automatique toutes les semaines, c'est un terme qui est très simple à comprendre et qui parle à tout le monde. Et qui n'a pas envie d'avoir un revenu supplémentaire toutes les semaines qui est généré tout seul. Ensuite, pareil, pour couvrir un besoin financier, sur le besoin financier, il faut que les gens se visualisent aussi, qu'ils se projettent. Il y en a certains, ce sera payer leur loyer. Il y en a d'autres, ce sera payer leur voiture. Il y en a d'autres, ce sera construire leur maison au pays. Il y en a d'autres, ce sera aider leur famille. Il y en a d'autres, ce sera payer la cantine de leurs enfants. En fait, dans le besoin financier, on a tous des besoins financiers. Donc, du coup, quand vous donnez des exemples, il est important vraiment que vous preniez des exemples, soit du quotidien, ou en tout cas des exemples de projets. C'est-à-dire, on a tous des rêves. Peut-être que vous avez toujours voulu être, je ne sais pas moi, créer votre marque de vêtements, mais vous ne l'avez jamais fait parce que vous n'avez pas de finances. Donc, aussi, cette opportunité s'adresse à toutes les personnes qui ont un besoin financier. Et les personnes positives aussi, il faut que vous puissiez faire en sorte que la personne, elle, dans son esprit, elle visualise c'est un peu contradictoire, hein, mais une personne négative. C'est-à-dire qu'on s'adresse à toutes les personnes positives. Je pense que vous devez avoir autour de vous peut-être des personnes qui sont négatives ou qui ont une influence négative sur vous. Parce que les gens, là, ils vont se visualiser, ils vont dire, ouais, c'est vrai, peut-être. Et en fait, ces personnes positives avec qui vous allez travailler, avec qui ces personnes qui vont vous aider à exploiter votre potentiel, ce sont ces personnes-là qui vont vous tirer vers le haut. Donc, nous, on ne s'adresse pas, et là aussi, c'est entre guillemets, on fait de la sélection, on ne prend pas n'importe qui dans notre business. Toutes les personnes qui sont négatives ou qui sont pas optimistes, toutes les personnes qui trouvent des problèmes à chaque solution, on ne préfère pas travailler avec eux. On va vraiment sélectionner avec précaution nos partenaires, nos associés, les membres et les personnes à qui on parle de notre concept. Parce qu'ils peuvent garder leur négativité pour eux. Bon, ça, c'est un exemple. Hein.
Mais c'est important là-dedans que vous mettiez de l'émotion parce que tout de suite, les gens savent si oui, ça me parle ou moi, ça ne me parle pas. Moi, je n'ai pas envie d'avoir plus de temps, je n'ai pas envie d'avoir plus d'argent, je n'ai pas envie d'améliorer mon lifestyle, donc je sors de la salle. Mais parmi tout ça, logiquement, on se retrouve au moins quelque part, au moins dans le positif, au moins d'en couvrir un besoin financier. Un revenu passif, ça peut être les curieux qui ne savent pas ce que c'est, qui se disent bah, moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'argent à la fin du mois. Bref, chacun va choisir. Ensuite, sur cette slide-là, c'est important. Moi, comme je dis, c'est la slide où on met, c'est ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire raconter son histoire. Raconter son histoire parce que son histoire va toucher 1, 2, 3, peut-être 4, 15 personnes dans la salle, peu importe. Mais à partir du moment où vous racontez votre histoire à vous, vous allez toucher des personnes dans la salle parce qu'il y en a forcément une qui va s'identifier ou pas. Donc, au plus vous allez travailler votre storytelling et au plus vous allez vraiment toucher les gens. Les gens, ils n'achètent pas parce que MWR Life, ça fait 8 ans qu'elle existe et que c'est une société qui génère des millions. Elle touche parce qu'elle elle va acheter parce qu'il y a une émotion qui a touché quelque chose en elle. C'est pareil comme quand je dis à chaque fois, quand on est dans un magasin et qu'on achète un vêtement ou, je ne sais pas moi, vous achetez une robe, vous achetez telle ou telle chose, on dit j'ai un coup de cœur. C'est souvent le cas, on achète par nos émotions. On achète ça parce qu'on se dit ah, j'ai trop envie d'acheter ça, je serais trop contente ou je me sentirais trop bien avec ça. Ou j'ai trop envie d'acheter ça, ça fera tellement plaisir à telle ou telle personne. Donc, cette slide-là, c'est la même chose. En fait, là, en gros, vous vous vendez. Vous vous vendez vous-même et vous vendez votre histoire. Et les gens achètent votre histoire ou pas. Mais en tout cas, il faut partager le maximum d'émotions dans cette slide. Je ne dis pas de raconter n'importe quoi et de s'inventer une vie. Ça, je le dis à chaque fois. Vous inventez pas une vie que vous n'avez pas. Mais il faut travailler son storytelling. Je vous rappelle le storytelling pour ceux qui ont suivi la formation. En tout cas, elle est dans le groupe Leaders Expansion. Le storytelling, c'est d'abord un personnage, donc par exemple moi, Meryl. Ensuite, il y a un but, un objectif. Je ne sais pas, par exemple, moi, mon personnage, c'est Meryl, et mon objectif, c'est faire le tour du monde et, et créer le maximum de sources de revenus pour aider ma famille, aider mes proches dans le monde entier et j'en sais rien, peut-être créer une association. Peut-être que ça, c'est mon but. Mais entre le personnage et le but, il doit toujours avoir un conflit. C'est-à-dire que c'est pas juste je m'appelle Meryl, j'ai tel âge et puis j'ai décidé de devenir une businesswoman ou une entrepreneur qui opère dans le monde entier pour pouvoir créer mon association. Il y a au milieu un conflit. C'est quelque chose qui, à un moment, une période de votre vie, vous a peut-être bloqué ou une chose qui vous a freiné ou une chose qui a failli vous faire abandonner. Parce que ce n'est pas négatif de montrer ses faiblesses. On a tous et toutes des faiblesses et quand vous montrez vos faiblesses aussi, pas toutes, hein, mais quand vous montrez vos faiblesses, les personnes aussi vont s'identifier. Parce que vous paraissez, et vous êtes, hein, vous montrez votre côté humain. C'est-à-dire que quand je dis aujourd'hui, je suis entrepreneur avec MWR Life, etc., je ne montre pas que le côté entrepreneur parce que on peut dire, bon, ben, je sais pas, elle est gérante de sa société, elle a toujours réussi, elle a fait des études ou elle a fait des longues études et puis elle a toujours réussi dans sa vie et puis elle gagne beaucoup d'argent, par exemple. Mais c'est important aussi de montrer par quelles étapes je suis passée et que ça n'a pas toujours été rose, malheureusement, contrairement à ce que tout le monde peut croire. Par exemple, si je dis je m'appelle Meryl, j'ai 33 ans, moi je suis née à Paris. Toute ma famille habite à Paris et j'ai pas mal de familles qui est un peu partout dans le monde. Moi, j'ai toujours aimé voyager. C'est pour ça que durant mes études dans le commerce, j'ai travaillé à Paris, à New York, à Barcelone et au final, je suis à Montpellier. Et puis, je suis arrivée dans une phase de ma vie où je me demandais qu'est-ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue.
J'enchaînais pas mal de boulot à gauche, à droite, mais ça ne me correspondait pas. Euh, J'étais dans une phase avec mon ancien travail vraiment quasiment de burn-out, hein. Je me suis dit, j'arrive pas à, à m'élever, à réussir dans ma carrière professionnelle et je comprends pas ce qui cloche, entre guillemets. Ben, ça montre que je suis en train voilà, de m'engouffrer dans quelque chose où je ne sors pas. Et il faut toujours qu'il y ait un moment où je suis sortie de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec MWR Life, je suis à mon compte, je suis entrepreneur. Malgré qu'il y ait eu le Covid, justement, moi, ça m'a permis de m'étendre dans le monde entier parce que tout ce qu'on fait, c'est uniquement sur Internet. Et le Covid ne touche pas notre business, enfin, contrairement à ce qu'on peut croire. Et aujourd'hui, je suis épanouie. Ça a vraiment changé ma vie parce que ben, j'arrive à faire des choses que je pensais que je n'étais pas capable. Je me suis formée, je forme et j'accompagne toutes les personnes qui sont dans la même dynamique et qui ont les mêmes projets de réussite. Et peu importe vos objectifs, tout est possible. Et moi, je pensais vraiment que c'était impossible pour moi parce que j'étais dans une période de ma vie qui était très compliquée. Par exemple, donc, je passe d'un personnage pour aller à un but et entre-temps, il y a un conflit. Donc, c'est très important de travailler son storytelling. Moi, je le change des fois de temps en temps parce que je me dis, ben, je ne vais pas dire que j'ai plusieurs vies, mais en tout cas, j'essaye de vraiment, comment dire en français, résumer, euh, résumer, on va dire, toutes ces parties qui font qui je suis, hein, mes voyages, euh, mes obstacles, mes challenges, mes réussites, toutes ces choses-là, mes échecs aussi, qui font que je suis arrivée à tel point aujourd'hui. Et les gens vont s'identifier. Par exemple, moi, pareil pour les photos, j'ai mis du dessin parce que j'adore le dessin, c'est une de mes passions. Peut-être que dans la salle, il y a des personnes qui font du dessin, j'en sais rien. Euh, Pareil, tout ce qui est, moi j'aime bien sortir, j'aime bien m'amuser, j'aime bien la mode, j'aime bien voyager. Je suis très famille, donc peut-être que là les personnes aussi vont s'identifier. Si je mets que des photos que de moi, ben ça fait plus quelqu'un d'égocentrique ou quelqu'un qui pense qu'à elle, alors que c'est pas mon caractère. Donc je mets des photos avec voilà, il y a trois de mes meilleurs amis qui sont sur mes photos. Il y a ma famille. Il y a, voilà, c'est des photos assez simples qui montrent mon quotidien parce que je sais que je suis quelqu'un de simple. J'aime bien voyager, j'aime bien les belles choses, mais je suis quelqu'un qui aime les choses simples. Pour moi, c'est le plus important, passer du temps avec ses proches. Et la façon dont vous pouvez aussi écrire, hein, c'est un exercice que vous pouvez faire à la maison, vous faire par exemple trois histoires différentes. Trois histoires de vous qui vont reprendre une partie de votre vie. Je ne sais pas, moi, je m'appelle Laetitia, je suis née au Cameroun. Euh, j'ai grandi, j'ai passé une partie de mon temps en Italie parce que j'étais vraiment, voilà, ce pays m'attirait beaucoup. J'ai fait des études de ci, de ça. Aujourd'hui, je suis infirmière et puis et en plus de ça, je suis maman. Donc, je suis arrivée à une période de ma vie où je me suis dit que je vais apporter le maximum à mon fils et passer le plus de temps avec lui. Euh, et euh, et aujourd'hui, donc j'ai monté ma société, ça fonctionne très très bien. Mais sauf qu'avec le Covid, j'ai eu beaucoup de mal à avoir de nouveaux contrats et je cherchais une nouvelle façon de générer des revenus tout en étant avec mon fils. Et aujourd'hui, je fais ci, je fais ça. Et tu peux en créer une deuxième. C'est pas que tu inventes une histoire, c'est que juste tu prends une autre partie de ton histoire à toi et tu vas l'adapter en fonction de ce que tu as envie de transmettre. Moi, je peux très bien dire, je peux démarrer en disant, j'ai fait des études universitaires, j'ai voyagé, et puis à un moment, je ne savais plus trop quoi faire, parce qu'il y a plein de choses. Moi aussi, j'ai fait une formation dans le domaine de la cuisine. J'ai fait beaucoup de petits jobs, moi, beaucoup, beaucoup, dans le luxe, dans la vente, dans la restauration. J'ai travaillé quasiment partout. Je pense que je suis la personne qui a eu le plus de sociétés dans sa vie. Je peux parler de ça aussi. Et je trouverais, en tout cas, l'histoire, parce que des fois, je la module, des fois, je la change. En fait, sur cette slide, les gens peuvent signer ou pas dès le début.
parce que c'est comment vous allez vous présenter. Il faut toujours forcément se mettre en avant. Ne vous présentez pas en vous dévalorisant ou en vous rabaissant. C'est pas bon pour vous, déjà, de un. Et de deux, vous allez donner une image qui va être, pas dire triste, mais une image qui va vraiment vous réduire, une image réductrice de vous. Donc, sur cette slide-là, mettez-vous en avant au maximum. Au maximum, c'est pas être arrogant, être un but de sa personne, à moins que vous soyez arrogant. Mais en tout cas, voilà, c'est se mettre au maximum, travailler son image. Ça aussi, tout ce qui est visuel, hein, c'est important comme je dis à chaque fois, je ne dis pas qu'il faut être tiré à quatre épingles tous les jours, mais mettez des belles photos de vous. Mettez pas une photo de vous où vous êtes, voilà, à chaque fois je le dis, un peu pas à votre avantage, entre guillemets. Et c'est important de varier sur cette slide-là. Moi, il y a l'essentiel. Et encore, j'ai vraiment réduit parce que j'aurais aimé mettre des photos de mes voyages à New York, de ma vie en Espagne, etc. Là, j'ai mis un peu ce qui me résume. Voilà, ma famille, mes 3 meilleurs amis, le dessin, le yoga, parce que le flying yoga, c'est un sport que j'aime bien. Et puis, voilà, une photo où je suis un peu la belle. Voilà. Et à côté, j'ai mis, ça représente la méditation, la cuisine, la lecture parce que je fais beaucoup de développement personnel, le piano parce que je fais du piano, la photo parce que pour moi, c'est les souvenirs et tout ce qu'on garde en mémoire avec sa famille, ses amis, et les voyages aussi. Après, c'est à vous. Moi, c'est ce que j'ai mis. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre, hein. Mais moi, c'est quelque chose qui me parle parce que je suis quelqu'un, comme dit Reader, je suis une artiste. Donc, j'ai toujours besoin de rajouter des petits trucs à gauche, à droite. Et après, là, c'est vraiment votre slide à vous. Mettez des photos qui donnent envie, des belles photos, des photos qui vous représentent. Si vous faites du foot, mettez une photo de foot. Si, j'en sais rien, si vous faites du taekwondo, mettez une photo de taekwondo. Parce que les gens, ils vont s'identifier. Et moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit, moi, dès le début, j'ai aimé ta présentation, ça m'a parlé, ça m'a vraiment, je me suis dit, j'ai envie de travailler avec elle. Parce que vous allez inspirer des personnes. C'est ça qu'il faut aussi vous garder en tête, c'est que vous allez inspirer des personnes. Elles vont s'identifier à vous. Donc ça, cette slide-là, c'est l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante. Si je dis oui, je m'appelle Mary, j'ai 33 ans, bon, je ne sais pas trop ce que je vais faire dans ma vie, je cherche un emploi, mais c'est galère depuis 4 ans, donc on m'a présenté l'activité, donc bon, je me suis dit à un moment, pourquoi pas, je vais essayer, bon, là, ça ne marche pas trop encore, mais laisse tomber, tout le monde se déconnecte dans la salle, ça, c'est mort de chez mort, voilà, on fait une grosse croix dessus. Mettez-vous à votre avantage parce que vous avez toutes et tous fait des choses dans votre vie. Et souvent, on a du mal à se mettre en avant, entre guillemets. On a du mal à dire oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça. On est rarement fier de ce qu'on fait. Alors, soyez fiers de tout ce que vous faites au quotidien. Au moins, vous faites des choses. Que ce soit des voyages, que ce soit dans le business, que ce soit dans votre famille, que ce soit au niveau d'une association, que ce soit des choses que vous avez créées, j'en sais rien. Vous avez peut-être créé un club de lecture, j'en sais rien. Mais mettez tout ça parce que ça montre aussi votre personnalité, ce que vous êtes et ce que vous faites au quotidien. Donc, voilà. Donc, sur ces trois, c'est important de comprendre que ces 3-4 premières slides, ça pose déjà qui on est, la société, à qui on s'adresse, ok. Et moi, je débarque, qui est-ce que je suis? Parce que vous ne me connaissez pas, je suis en train de vous parler devant vous. C'est entre guillemets un peu, je ne vais pas dire autorité, mais cette slide-là, ça montre aussi voilà, qu'on n'est pas des guignols, quoi. Voilà, pour dire vraiment les choses. Bon, pour dire vraiment les choses comme elles sont. Mais au moins, c'est vraiment cette partie-là qui permet aux gens de vraiment se dire, OK, à qui je parle, dans quel business je suis, est-ce que c'est un business sérieux? Si on avait des photos bancales ou si on n'avait pas une slide ou des choses qui sont carrées ou professionnelles, tout de suite, ça remet en cause notre sérieux. Ensuite, sur celle-ci, donc, on a présenté la société, on a présenté à qui ça s'adresse, et moi, je me présente. Parce
que je ne peux pas parler devant des personnes si elles ne savent pas un minimum de qui je suis. Les offres réservées à nos membres, là, on explique dans quelle industrie on est. On est dans le voyage et on est dans le shopping. Donc, c'est clair. Les hôtels, les vols, les voitures, les croisières, les resorts. Pas obligé de tout dire, hein. Mais vous pouvez dire, donc c'est simple. Moi, en général, je finis ma slide en disant, aujourd'hui, je suis entrepreneur avec MWR Life. Et cette plateforme, en fait, MWR Life est propriétaire de sa propre plateforme. Il faut toujours qu'il y ait une liaison entre chacune. Vous ne pouvez pas dire bonjour, bienvenue. Bon, c'est MWR Life. Bon, à qui on s'adresse? Bon, ça c'est moi. Non, il faut toujours créer une liaison. Il faut que chaque slide vous donne un indice sur la suivante. Parce qu'au début, on ne connaît pas les slides. On ne les connaît pas par cœur. C'est logique. Moi, je ne les connaissais pas par cœur, hein. Même des fois, je me disais, mince, c'est quoi qui vient après? Mince, c'est quoi qui vient après? Mais chaque slide, moi, je sais qu'après celle-ci, c'est celle-ci. Parce que ça fait 50 000 fois que je le fais. Mais quand vous ne connaissez pas encore les slides, dites-vous que, voilà, aujourd'hui, on s'adresse à toutes les personnes positives. Mais d'abord, avant de démarrer, je vais me présenter. Je m'appelle Meryl, blablabla. Et quand je finis, donc aujourd'hui, je suis entrepreneur avec MWR Life. Et en plus, MWR Life, c'est une société qui est propriétaire de sa propre plateforme de réservation. Et là, j'ai fait un lien. Ça a été fou, ça a été 2-3 mots. Et je passe à la suivante. Donc, MWR Life est propriétaire de sa propre plateforme où on a des offres qui sont réservées uniquement à nos membres, où on a accès à plus de 2 millions de destinations dans le monde entier. Et après, donc forcément, il y a, je vais le mettre en mode animation, comme ça, vous verrez. Voilà, donc en étant membre de la société, on a jusqu'à moins 90% de réduction sur tout ce que vous voyez à l'écran. Donc là, c'est simple, hein. Il n'y a pas à inventer des choses. On a des offres, c'est réservé aux membres, c'est uniquement aux membres, parce qu'on est une plateforme privée, Travel Advantage. Et là, c'est important aussi de laisser l'image parce que les gens, ils vont regarder. Voyage, OK. Voyage, il y a quoi? Il y a les hôtels, il y a les vols, il y a les voitures de location. À partir de 6 € seulement la journée, les voitures. Croisière, activité, si vous voulez faire du jet ski, si vous voulez faire du golf, c'est vous qui choisissez. Des resorts, des établissements où vous avez en général des formules all inclusive ou demi-pension. Et tout ce qui concerne le shopping, donc le lifestyle, c'est avec du textile, les chaussures, les beautés, l'univers beauté ou cosmétique, les sacs, les accessoires et les bijoux. Donc, sur tout ce que vous voyez à l'écran, on a accès à des réductions. Et là, qui n'aime pas économiser? Je ne sais pas. Vous pouvez poser la question autour de vous. Qui n'aime pas économiser? On fait un vote. Je pense qu'il y aura 0% qui n'aime pas économiser. Donc là, vous avez déjà posé tout. Il faut comprendre que, comment dire, toute la présentation, elle est psychologique. Pourquoi on ne met pas les prix à ce moment-là? Parce que les gens, c'est simple, ils n'ont pas vu le business, ils n'ont pas vu comment on gagne de l'argent, et puis directement, ils vont sortir de la salle. Alors qu'ils ont vu, allez quoi, même pas un quart de la présentation. Pourquoi on parle du business après? Parce que d'abord, on monte les services. D'abord, on va montrer la plateforme, hein, on va aller dessus, on va chercher, etc., les vols, les hôtels, etc. Mais cette partie-là, elle permet aux personnes de savoir, en fait, on est en train d'augmenter la valeur de notre business. On augmente la valeur en montrant. Pourquoi aussi, pareil, on va sur la plateforme et on fait des comparaisons en direct sur Booking. On pourrait très bien faire des screenshots, hein. On pourrait très bien faire des copies d'écran, chercher un hôtel sur Booking, chercher un hôtel sur Travel et en mettre plein. On pourrait en mettre plein. Mais le but, justement, d'aller en réel, c'est pour leur montrer que tout ça, c'est réel, d'aller en temps réel sur la plateforme. C'est facile parce que les gens peuvent se dire oui, ils ont fait des screenshots, ça a été retouché. Non, on vous montre en temps réel qu'on va chercher un hôtel, on prend un hôtel au hasard, on va le chercher aussi sur Booking et vous voyez en temps réel les tarifs. Donc là, tout ça, ça permet d'augmenter la valeur, la plateforme aussi. Et quand on arrive ici, c'est la même chose. Donc, voici les 3 adhésions. C'est important de dire adhésion et pas abonnement. Parce que quand vous dites abonnement dès le début, tout de suite, même si c'est sans engagement, les gens, ils ont peur. Dès que les gens entendent abonnement, c'est quelque chose qui va voilà, ils vont se dire ah non, je n'ai pas envie de m'engager, j'ai déjà des engagements, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça, etc. Donc à ce moment-là, voici les 3 types d'offres ou les 3 types d'adhésions
qu'on propose à nos membres ou qui sont mises à disposition des membres, la VIP, la Pro et l'Élite. Et quand vous présentez chacune, c'est toujours important de monter crescendo. On ne présente pas la VIP comme on présente la Pro, comme on présente l'Élite. Parce que la VIP, forcément, il y a moins d'avantages. Donc, oui, vous avez des réductions. Vous pouvez ajouter une personne supplémentaire et vous avez les passes invités qui vous rapportent des crédits voyage. Mais quand on passe aux pros, en tant que pro, déjà, on a beaucoup plus d'avantages que les VIP. C'est-à-dire que les pros peuvent ajouter 3 personnes, ont des accès invités, sauf que là, c'est une source de revenus. Vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous allez partager des passes, mais ça, on le développe dans la deuxième partie. Donc là, c'est comme si vous donnez un petit peu de piment. On rajoute un petit peu d'épices qui donne un petit avant-goût sur ce qui va se passer à la suite. Mais on va vous expliquer ça plus en détail dans la deuxième partie. Les voyages organisés, tous les mois, vous gagnez 80 $ d'épargne. Donc, vous avez une cagnotte tous les mois qui vous permet à vous simplement de vous offrir des voyages de luxe. Et en pro, vous avez accès au business, c'est-à-dire que vous pouvez générer des revenus chaque semaine. Et après les pros, c'est la crème de la crème, c'est le top du top, c'est accès complet à la plateforme, c'est les élites. Les élites ont tout. Au-dessus d'élite, il n'y a rien. Alors, c'est sûr que quand je présente élite, on ne va pas la présenter comme la VIP. C'est sûr, ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est l'offre plus. Donc, nombre de comptes, 5 en tout. Pareil, les passes invitées, on a plus de passes, donc forcément, on a plus de revenus. Hein, c'est logique. On a le double des pros, vous pouvez dire le double. Les élites, ce sont les seuls qui ont accès au shopping de marque, shopping de luxe que je viens de vous montrer à l'instant. Donc, jusqu'à moins 90% sur l'univers lifestyle. Un accès anticipé, 10% à vie, 120 $ d'épargne, oui, pour le business. Donc là, en général, on fait une pause. C'est-à-dire que quand on a fini de présenter les adhésions, on fait une petite pause. Mais avant de faire une pause, on fait un résumé. C'est toujours important de résumer. Parce que les gens, depuis le début qu'ils ont démarré là, ils ont oublié au moins 90% de ce qu'on a dit. Au moins. Donc, c'est simple. Pour vous résumer rapidement, et c'est 2 lignes, hein, ça prend 30 secondes à le dire. Donc, c'est simple, pour vous résumer rapidement, on a un groupe d'entrepreneurs, on a un groupe d'associés, on a un groupe de partenaires qui a accès à la plateforme privée Travel Advantage, où on a des réductions qui vont jusqu'à moins 90% sur tout l'univers voyage et lifestyle. Et quand on est un membre VIP, on est un voyageur, c'est-à-dire qu'on est un client, on profite de la plateforme en tant que client. Quand on est pro et élite, on a aussi beaucoup d'avantages, mais surtout, on génère des revenus chaque semaine. Et on est payé par la société. Donc ça, c'est un résumé court et qui résume vraiment tout ce qu'on a vu dans la première partie. Et logiquement, parce que c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est très psychologique, cette présentation, on ne met pas les adhésions à la fin, on les met à tel moment. Tout ce qu'on a, tout l'ordre qui a été fait, toute la psychologie qui a été faite, c'est pour que, à ce moment-là, quand on va faire une petite pause, soit pour prendre 1 ou 2 questions, ou c'est important ce petit temps de pause parce que il faut que la question vienne des invités. Et la question vient à chaque fois. Mais comment on fait pour être membre? Comment on fait pour s'inscrire? Comment on fait pour devenir membre? Toujours. On a toujours cette question-là. Donc, comment on fait pour devenir membre? C'est top. On va vous montrer ça juste dans la deuxième partie qu'on va démarrer. Mais en tout cas, merci pour vos questions. Là, cette première partie, c'était vraiment pour vous expliquer l'industrie dans laquelle on est et les services de la société. Vous présentez la plateforme. Maintenant, on ne parle plus du tout des VIP. Parce que les VIP ne génèrent pas de revenus. Si vous voulez générer des revenus, vous êtes pro ou élite. C'est aussi simple que ça. Et après, on enchaîne sur la partie business. Donc, alors, je regarde si vous avez des questions dans le chat. Est-ce que Laetitia, Marie-Thérèse est là? Vous avez des questions en particulier sur ça? Sur ce qu'on vient de voir? Ou pas? Alors, je regarde si vous avez écrit dans le chat. Non. Donc, pas de questions. OK. Bon, très bien. On va
On va enchaîner sur la deuxième partie. Pour vous expliquer, c'est la même chose. On reviendra plus en détail sur la deuxième partie, mais là, toute la première partie, sachez que cette partie-là va déterminer si les personnes vont rester dans la salle ou pas. Et de toute façon, c'est un filtre naturel. Ceux qui ne sont pas ouverts au fait de faire des économies sur leur voyage et le lifestyle ou générer de l'argent, bah, tant pis, ils sortent de la salle. Enfin, entre guillemets, voilà, on s'en fout. Parce que nous, on veut vraiment bien choisir les personnes avec qui on travaille. Quand vous passez à la partie business, simplement vous expliquez aux personnes, déjà, quand on montre ça, c'est nos 10 sources de revenus. Nous, on n'a pas une source de revenus, on en a 10 en tout. Et toutes ces sources de revenus, à chaque fois, je le dis, on n'explique pas tout ce soir. C'est pas par. Il faut éviter de dire on ne vous explique pas tout parce que sinon ça va durer 1 heure. Non. Il faut toujours que quand vous parliez, quand vous êtes en train d'exposer quelque chose, que vous utilisez des mots qui sont positifs. Vaut mieux dire on ne vous explique pas toutes les sources de revenus parce qu'on les apprend au fur et à mesure qu'on évolue dans la société. Ça, c'est une façon de le dire. Si vous dites bon, on ne vous explique pas tout parce que ce sera trop long, c'est moyen, c'est bof. Mais juste dire que quand vous êtes membre, vous apprenez toutes ces sources de revenus au fur et à mesure que vous évoluez dans la société, par exemple. Mais en tout cas, on va vous expliquer les principales sources. Donc là, à ce moment-là, pareil, vous montrez que voici toutes les sources, il y en a 10, tout le monde les voit, et les gens peuvent lire. OK, bonus de démarrage rapide, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, bonus de construction, club présidentiel, OK, bonus de promotion, bonus d'adhésion, bonus de rang acquis, OK, crédit voyage, passe invité, dual team match, OK, résiduel journalier. Ils ne savent pas ce que c'est, parce que c'est des termes techniques, mais au moins ils voient. On voit la quantité. Il y a 10 sources en tout. Donc, la première source, on en a parlé dans la première partie rapidement. Ce sont les passes invités. Donc là, pareil, quand vous présentez les passes invités, vous pouvez prendre des exemples en disant, c'est simple, c'est comme si vous allez au restaurant et vous recommandez le restaurant à un ami à vous. J'ai mangé dans ce restaurant-là, il fait des pizzas, c'est vraiment trop, trop bon, tu devrais y aller. C'est la même chose. Sauf que le restaurant, je ne sais pas, il vous donne des pizzas gratuites à chaque fois que vous lui ramenez un nouveau client. C'est la même chose. Sauf que là, c'est de l'argent. Vous êtes payé pour parler de la plateforme sur les réseaux sociaux, ou en direct, peu importe. La société vous paye quand vous parlez d'elle. À chaque fois que votre invité économise $200, vous gagnez $200. Donc là, c'est important de montrer que c'est une façon simple de générer des revenus. Et si, par exemple, vous avez partagé des passes invités et qu'il y a des personnes qui les ont utilisées, que vous avez gagné des revenus, vous pouvez très bien le dire. Que ce soit 10, 20, 50 ou 200 ou 300 ou 1000, peu importe. C'est c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est montrer que ça montrer que ça marche, pardon. Que les autres, que moi, ou que Laetitia, ou que Ella, ou que Didier, ou que Josué, lui, par exemple, Josué a fait ci, et ça a marché pour lui. La preuve sociale, ça permet aux gens de se dire que c'est réel, que c'est vrai et que ça ne marche pas que pour les autres. Et que c'est ça peut potentiellement marcher pour eux aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et c'est aussi une façon de générer des revenus facile, simple et facile. Partagé. C'est ce qu'on fait tous les jours sur les réseaux sociaux. Ensuite, quand vous passez à cette slide-là de point d'équipe, il faut être le plus simple possible. Parce que là, on va commencer à rentrer dans des termes. Comme je dis, les personnes ont déjà oublié quasiment la moitié de ce qu'on leur a dit. Donc, les points d'équipe, quand on passe, par exemple, ça, c'est une des sources de revenus qu'on a. C'est ce qu'on appelle, on peut dire, la source lente. Mais on a une autre source qu'on préfère parce qu'elle est plus récurrente, elle est plus régulière et elle est plus importante. Ce sont les points d'équipe acquis. Quand vous dites plus régulier, plus constant, plus récurrent, tout de suite, les gens, ils préfèrent ça. Parce que les gens, ils aiment bien, c'est logique, ils aiment bien le fait que ce soit récurrent, un peu comme un salaire. Le salaire, on l'a, je ne sais pas moi, tous les 30 du mois, là, c'est la même chose. Donc là, comme on a des points d'équipe, c'est simple. Vous démarrez dans la société, vous parlez, vous partagez. C'est important, ça, c'est aussi un mot-clé qu'il faut dire le maximum de fois. Vous partagez le concept
à une personne qui s'inscrit en tant que VIP, vous allez gagner un demi-point. Si cette personne s'inscrit en tant que pro, vous allez gagner 2 points. Et si elle s'inscrit en tant qu'élite, vous allez gagner 3 points. Et tous ces points, ils sont calculés chaque jour et payés chaque semaine. Et vous allez voir, du coup, ce qu'on appelle les revenus passifs. Donc, expliquez simplement que le niveau silver, c'est 9 points. Donc là, à chaque fois, hein, essayez de rester le plus simple possible. Si vous partez dans des explications qui sont un peu trop techniques, les gens ils vont être perdus. Ils ne vont pas comprendre. Donc, c'est important d'être toujours clair et de faire, en fait, lorsque vous parlez, faites des phrases simples, faites des pauses. Parce que quand vous faites des pauses, ça permet aux personnes juste de réfléchir sur ce que vous venez de dire. Donc, le niveau silver, par exemple, c'est 9 points d'équipe. Donc, rappelez-vous, un élite, c'est 3 points. Donc, niveau silver, c'est soit 3 élites ou peu importe. Vous avez des personnes qui sont VIP, qui sont pro, élites, qui se sont inscrites. Peu importe. Tous les jours, le système il va compter 4 $. 4 $ par jour, fois 30 jours, ça fait 120 $ par mois. Et ce sont des revenus passifs. Donc là, c'est simple, vous êtes la graine d'un arbre qui est en train de pousser. Votre arbre, il va pousser, il va grandir. Vous allez arriver à un niveau gold. Gold, c'est 36 points d'équipe. Donc tous les jours, 10 $ fois 30 jours, 300 $ par mois en revenus passifs. Et Platinum aussi, 120 points d'équipe, 20 $ par jour, 600 $ par mois. Vous n'êtes pas obligé de dire 3 élites, 12 élites, 40 élites, parce que ça va perdre les gens. Parler déjà qu'il y a les points d'équipe acquis, il y a les dollars, il y a les revenus passifs, il y a les crédits voyage, il y a les points de fidélité. Les gens, ils vont s'embrouiller. Ça va être trop technique pour eux. Donc, simplement, Platinum, 120 points d'équipe, 20 $ par jour, 600 $ par mois. Et c'est important aussi que les gens puissent, comme d'habitude, se projeter, se visualiser. Si vous avez peu de temps disponible, entre 4 heures et 7 heures par semaine. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train aussi de dire aux personnes, bah, si vous avez déjà un travail, vous avez déjà un boulot, vous faites déjà une activité, vous pouvez consacrer entre 4 heures et 7 heures par semaine pour atteindre ça. Ça peut vous aider, 300 par mois ou 600 par mois en plus, c'est un extra, c'est un complément de revenu. Donc là, les personnes tout de suite vont se dire, bon, moi, est-ce que je peux libérer 4 heures par semaine? En fait, le calcul, il est vite fait dans leur tête. Si je peux avoir 300 par mois tous les mois, si je mets 4 heures par semaine, c'est possible en fait. Parce que dans leur tête, c'est simple le calcul. Si je mets 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi, 1 heure le vendredi et 1 heure le samedi, par exemple, si je peux atteindre ce niveau-là, ça me convient. Et vous pouvez aussi prendre des exemples de votre équipe si vous avez des personnes de votre équipe ou des personnes autour de vous. Voilà, je prends l'exemple d'un de nos associés qui s'appelle Intel. Vous n'êtes pas obligé de dire son nom, hein, mais en peu de temps, voilà. Moi, j'ai des personnes dans mon équipe, je ne sais pas, je dis, hein, qui sont arrivées Platinum en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et c'est très bien. 600 par mois tous les mois en plus, en revenu passif. Moi, je trouve que c'est bien. Après, et c'est là où vous faites le lien avec la slide suivante. Après, si vous voulez plus, vous avez la possibilité de le faire aussi. Si vous voulez générer plus de revenus, vous avez l'autre partie la deuxième partie de notre plan de compensation. C'est si vous voyez plus grand et que vous êtes plus flexible, vous avez plus de temps. Donc, c'est simple. Si vous avez entre 10 heures ou plus par semaine. Là, c'est des revenus qui sont plus confortables, forcément. Niveau Jade, 350 points. Même moi, je ne dis même pas. Je dis Jade, 40 $ par jour, 1200 $ par mois. Perle, 80 $ par jour, 2004 par mois. Émeraude, 4005. Ruby, 9000. Saphir, 15 000. Diamond, 22 500. Et double Diamond, 30 000. Donc ça, c'est des revenus passifs. Il faut souvent répéter le terme revenu passif parce que souvent, les gens se disent « Ah, c'est possible, peut-être que ce n'est pas possible, etc. etc. » Et le fait que dans leur tête aussi, il faille répéter la même action, alors qu'un revenu passif, c'est pas ça. Un revenu passif, c'est un système automatique, contrairement à un revenu actif. Donc là, ça permet aux personnes aussi de se projeter vraiment sur des revenus plus conséquents, plus importants.
Donc, on reverra ensuite la dernière partie de la présentation. Mais juste par rapport à tout ça, sachez que chaque slide a été pensé pour augmenter la valeur de notre business. Quand on montre aussi les nouveaux rangs d'acquisition, c'est augmenter la valeur. Quand on montre les personnes qui ont réussi dans la société et qui réussissent, qui continuent à grandir, comme Gladys, comme Paolo, comme Rodrigue, comme José, comme Mehdi, comme Canel, c'est de la preuve sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne dans le monde. Là, en une slide, on en a au moins 10. Et il y en a encore plein d'autres qui réussissent aujourd'hui. Et pareil, là, ici, le pack entrepreneur, le centre d'affaires d'MWR Life, il vaut pas 10 000 euros. Hein. Il vaut plus autour de 30 000, 40 000 euros, un site comme celui-ci, même plus. Et on ne peut pas mettre un chiffre comme ça pour les gens, parce que dans leur tête, ils vont se dire, oula, directement, ils vont avoir peur. Donc, on met 10 000, mais ça, un centre d'affaires comme ça vaut beaucoup plus. Pareil pour les formations et du coaching. Rien qu'une formation Instagram seule, ça vaut entre 2 000 et 3 000 euros. Donc, tout ce qui est formation, coaching, pareil, là, on est en train d'augmenter la valeur de notre business. Parce qu'on a des formations qui sont incluses, parce qu'on a un calendrier, parce qu'on a un coaching, parce qu'on a des personnes qui prennent du temps pour accompagner les nouveaux. Pas seulement les nouveaux, les personnes qui ont envie d'évoluer. L'application mobile aussi, ça coûte de l'argent. On ne peut pas mettre une valeur d'une application mobile. Ça coûte des milliers d'euros. Page de vente, on sait qu'une page de vente, c'est entre 500 et 1 000 euros. Même, je devrais mettre 700. Un compte e-wallet aussi, on peut pas le chiffrer, un compte e-wallet. Ça coûte extrêmement cher. Donc, en fait, ce pack entrepreneur, c'est pour démarrer dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, vous voulez créer votre société, vous n'allez pas pouvoir mettre, j'en sais rien, hein, peut-être autour de 15 000 euros dans une société. Il faut avoir un investissement de départ. Donc, c'est pour ça que là, on montre à ce moment-là, ce pack entrepreneur nous permet à nous d'avoir, si je mets le diaporama, c'est comme ça. Hein. Hop. Donc, ce pack entrepreneur, donc avec le centre d'affaires, les formations, l'application mobile, les pages de vente et le compte e-wallet, ça nous permet à nous d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'argent et d'améliorer son style de vie. Et là, c'est encore de la preuve sociale. Alors, on est une communauté, on a des personnes qui, tous les jours, publient leurs économies. Un tel qui a acheté un sac Michael Kors, un tel qui est parti en vacances le 22 août, au mois de septembre, 23 août, un téléphone Samsung. On a toutes ces personnes en Grèce, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi de la preuve sociale. Des personnes qui profitent et qui partagent. Et tout ça, pour devenir entrepreneur aujourd'hui, voici les tarifs. Donc forcément, les personnes, par rapport à ce qu'elles ont vu et tout ce que la société nous offre, arriver à ce moment-là, un investissement comme ça, ce n'est pas pour dire que c'est ridicule, mais c'est vraiment très abordable. Aujourd'hui, pour créer sa société, aujourd'hui, vous voulez créer votre société à ce tarif-là en tant que pro ou élite. En élite, c'est 357,50. Moi, je dis jamais qu'il faut payer 357,50. Vous avez un investissement de 357,50 €. C'est différent de dire que vous devez payer, vous avez des frais d'inscription, plutôt de dire que vous avez un investissement de 357,50 € ou en tant que pro, c'est un investissement de 193,50 €. Parce qu'on investit. On investit dans un business, on investit en soi, on investit dans sa société. Sauf qu'on a une offre, voilà, en tant que pro ou élite. La société rend le tarif beaucoup plus abordable. En tant qu'élite, c'est 215 € pour démarrer dans votre société, donc 215 € d'investissement ou 180 € en pro d'investissement. C'est une offre spéciale. Donc, c'est un business qui crée des millionnaires aujourd'hui. À ce tarif-là, ça n'existe pas. Vous pouvez chercher, ça n'existe pas. Et donc, à ce moment-là, on résume vraiment les quatre parce que souvent, arrivé à la fin, les gens disent oui, mais il y a quoi dans le VIP, il y a quoi dans la pro, il y a quoi dans l'élite, je ne me rappelle plus, etc. Donc là, c'est juste pour résumer les types d'adhésion qu'il y a pour démarrer dans l'activité. Et forcément, on a mis
la pro, c'est la plus populaire parce que vous avez souvent les personnes qui se disent « je ne veux pas prendre l'élite parce que c'est trop cher. Le tarif est trop élevé. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas d'argent. Je ne vais pas prendre la VIP parce que bon, c'est 15 € tous les mois quand même et puis je ne gagne pas d'argent. Mais là, j'ai la possibilité de gagner de l'argent et le prix psychologiquement, il est moins élevé que celui-ci. Vous voyez qu'un élite, on est déjà à plus de 200 €. Là, psychologiquement, la personne se dit, bon, bah, je peux créer ma société aujourd'hui pour moins de 200 € et je peux le rentabiliser facilement. Simplement aussi, hein, et quand on met que c'est la plus populaire aussi, c'est que c'est vrai, il y a pas mal de personnes qui rentrent en tant que pro et dès qu'elles commencent à générer des revenus, elles passent élite. Donc, la plus populaire, c'est la pro parce que c'est celle qui permet de générer des revenus, d'accéder au business, en plus de ça, tous les mois, d'avoir une épargne. Hein, et c'est celle qui est abordable parce que pour moi, l'élite, je la prendrai après. Et la VIP, la guest, ça ne m'intéresse pas parce que c'est que du client. Je ne peux pas gagner de l'argent dessus. Oui, je vais faire des économies. Mais moi, aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de faire des économies? Est-ce que j'ai besoin de voyager ou est-ce que j'ai besoin d'argent? Aujourd'hui, j'ai besoin d'argent. Donc, je suis soit pro, soit élite. Donc, le calcul, et voilà, les gens, c'est logique, hein, ils vont réfléchir vite. Donc, à ce moment-là, quand on parle du bonus de démarrage rapide, c'est pareil. Ce n'est pas fait pour tout le monde, le bonus de démarrage rapide. C'est pour les personnes qui veulent générer des revenus très rapidement. Et on a un challenge de 21 jours où on peut aller chercher jusqu'à 800 $ de bonus. Donc, déjà, en annonçant ça, ça montre déjà un retour sur investissement. Et on a fait un plus. Donc, à ce moment-là, quand vous montrez ce bonus de démarrage rapide aux personnes, là, tout de suite, pareil, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour ceux qui veulent générer des revenus très, très, très rapidement. Donc ça, c'est une façon pour eux déjà de se dire, attends, j'ai mis 181 € en tant que pro, ok. Donc déjà, la première semaine, je suis bien. Si je fais 3 personnes, et la deuxième semaine, j'ai déjà mon retour sur investissement. J'ai déjà gagné 300 $ alors que j'ai mis 181, ok. Et la troisième semaine, je suis à 500. Donc j'ai gagné 800 alors que j'ai mis 181 et je suis déjà autofinancée. Dès la première semaine, je suis autofinancée, ou la deuxième, peu importe. Mais en tout cas, je ne suis pas loin du rang de gold. Je ne suis pas loin du rang de gold. Parce que même là, si on compte que des pros, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ça fait 18 points. Ça fait 18 points. Donc déjà, c'est vraiment pas mal. À ce moment-là, c'est encore une preuve sociale, ça. Le fait de montrer qu'il y a des personnes qui fassent tous les mois les fast start bonus. Là, c'est le nom de toutes les personnes qui font les fast start bonus, du mois de juillet, du mois d'août. Il faudrait que je prenne celle de septembre aussi. Mais c'est une façon de leur montrer que voici les personnes qui les font tous les mois. Et il n'y en a pas 5 ou il n'y en a pas 10. Là, on en est facile à 100 personnes qui le font tous les mois, à peu près, même plus. Si on compte la liste, là, je ne sais pas, il doit y avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bon. Je pense que là, il y a 60 personnes à peu près inscrites, donc ça fait, on va dire, 120 ici et pareil ici à peu près. Donc ça, c'est encore de la preuve sociale qui permet aux personnes, elles aussi, de se dire, c'est possible en fait. Il y a des personnes qui le font, pourquoi moi je ne le ferais pas? Et pourquoi on met MWR Life maintenant? Forcément, parce que les personnes ont oublié le nom de la société. Souvent, à la fin, il y a des personnes qui nous demandent comment elle s'appelle la société, j'ai oublié, etc., etc. Donc, c'est important à ce moment-là de rappeler qui est la société MWR Life et de donner, c'est simplement question de confiance en la société. Fondée en 2013. 2013, ça c'est un gage de confiance. On n'existe pas depuis 1 an. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on existe. Et Yoni Ashurov, c'est le CEO, celui qui a créé le concept. En termes de chiffres, c'est la même chose. C'est un autre gage de confiance dans la société. 400% de croissance annuelle, juridiquement opérationnel dans plus de 130 pays, 4 sièges physiques. On a des sièges aux États-Unis, en Europe et en Asie. Parce que souvent, les sociétés qui font ce qu'on appelle du marketing de réseau, elles sont juste aux États-Unis ou elles sont juste à Dubaï. Voilà.
Mais en Europe, il y en a rarement parce que les lois en Europe, elles sont plus strictes. Sauf que la société, c'est depuis 2016 qu'elle a tout fait pour être légale en France. Donc, des sociétés qui sont légales en France, en Europe, c'est très, très rare. Il y en a, hein, mais c'est toute une histoire. Enfin bref, on a 4 bureaux physiques. Ça, c'est encore un gage de confiance et d'autorité. Et le dernier, l'industrie du voyage et du lifestyle, c'est l'industrie qui génère le plus de chiffres au monde. C'est un business qui ne s'arrêtera jamais. Je prends un exemple, si je prends je ne sais pas moi, si je prends un exemple de business, oui, on vend des tableaux, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. On vend des tableaux. Les tableaux, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. On n'a pas forcément, c'est pas nécessaire d'avoir des tableaux chez soi. Par contre, on a des besoins, voyager, voir sa famille, aller à des événements, etc. Ça, c'est nécessaire. On peut pas, on est des humains. On a besoin de bouger. Donc, l'industrie du voyage, c'est une industrie qui ne mourra jamais. On l'a même vu pendant le Covid. Même si demain, on ne bouge pas, parce que pandémie ou je ne sais quoi, combien de personnes vous connaissez autour de vous qui veulent gagner de l'argent? Vous pouvez gagner de l'argent sans bouger de chez vous. Vous n'avez pas besoin de voyager. Et pareil pour le lifestyle, c'est l'industrie qui marche partout dans le monde. Le shopping, ça marche. Surtout quand il y a des tarifs encore plus avantageux. Et à ce moment-là, c'est important de parler du business model. Parce que les gens se disent souvent, mais comment la société gagne de l'argent? Ce n'est pas possible, mais comment la société gagne de l'argent? Bah déjà, nous, ce qu'on fait en tant que membre, c'est parler du concept. On partage autour de nous et les personnes qui rejoignent la société la font grandir. Les personnes, elles payent une adhésion et nous, on est juste payés parce qu'on a parlé du concept. Et comment on gagne de l'argent? Ben, on gagne de l'argent comme PlayStation, comme Spotify, comme Twitch, comme Boursorama, comme Fitness Park, comme Deezer, comme Amazon Prime, comme Netflix. On est sur un système d'abonnement. Parce que partout dans le monde, tous les business models, beaucoup de business models, c'est l'abonnement. Les gens gagnent de l'argent avec MWA gagne de l'argent avec l'abonnement. Ils gagnent aussi forcément parce qu'il y a des personnes qui font des réservations, qui font des achats, mais on est sur le même business model. Et tout le monde fait ce qu'on appelle, nous, c'est du bouche à oreille, c'est juste ça. Pareil pour Boursorama Banque. Quand je conseille à mon ami, viens chez Boursorama et tout, tu vas voir, c'est une banque qui est trop bien. Mon ami s'enregistre et s'inscrit chez Boursorama. Boursorama me donne 110 € parce que j'ai ramené mon ami. Je l'ai parrainé. C'est la même chose. Sauf que nous, on gagne plus de sous. Et KMWR Life, l'année dernière, a fait 75 millions de chiffres d'affaires. Là, les chiffres aussi, c'est important de les donner parce que les gens ont des choses plus concrètes. 75 millions de chiffres d'affaires, MWR Life, en 2020. Et la société donne entre 60 et 70% de ce qu'elle gagne à ses membres. Bah, faites le calcul, 60 ou 70% de 75 millions. Et il y a une autre chose, donc là-dessus, c'est encore une façon c'est encore un signe de confiance et d'autorité, c'est qu'on fait une grosse convention au Centre international de Barcelone en mai 2022. C'est l'événement Elevation parce qu'on est en train de vraiment d'exploser les chiffres avec notre société. Et puis après, sur cette slide-là, c'est chacun qui décide. Moi, j'ai mis celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai mis une phrase qui me parle beaucoup aussi. Et c'est important sur la fin de ne pas avoir une phrase trop classique. Dites quelque chose, je ne sais pas moi, quelque chose qui fait que pourquoi vous vous êtes lancé, ou ce que vous apporte la société aujourd'hui, ou ce que vous avez ressenti au début. Peut-être qu'au début, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je me suis dit, je me lance et on va voir ce que ça donne. Mais aujourd'hui, je vois que ça a complètement changé ma vie. J'ai élargi ma vision sur plein de choses. Je passe plus de temps avec ma famille et je suis vraiment contente d'avoir démarré cette société parce que voilà, ça a été une vraie révélation pour moi. Je suis super épanouie, je gagne bien ma vie et ce n'est que le début, par exemple. Ou en tout cas, on va vous accompagner. Sachez que vous n'êtes pas tout seul parce qu'on a une équipe qui est là, qui prend du temps pour répondre aux questions de tout le monde.
On va vous accompagner, on va vous montrer, on va par exemple passer les premiers appels avec vous. On va vraiment vous expliquer tout de A à Z. Parce qu'on n'apprend pas tout du jour au lendemain. Mais si vous voulez apprendre, vous avez des personnes qui sont là pour vous apprendre, par exemple. Parce que dire oui, j'espère que la présentation vous a plu, bah, on s'en fout un peu, hein, en vrai. Mais essayez plus de mettre, à chaque fois que je dis, mettez de l'émotion dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites dans la présentation. C'est super important. Parce que plus vous allez mettre de l'émotion, plus vous allez vous dire, plus vous allez toucher les personnes, tout simplement. Si vous êtes juste là à réciter, oui, bon, ben voilà, MWR Life, nanani, nanana, c'est comme si regardaient le journal, quoi. Il faut mettre de l'émotion. Parce que les gens achètent avec l'émotion. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je regarde juste s'il y a des questions dans le chat. Et